Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Le jeune homme a exercé son énergie sur la vieille femme de 80 ans. Seulement une seconde plus tard, cette vieille femme est devenue une jeune fille de 18 ans. Après avoir aidé la vieille femme, le jeune homme est apparu en un clin d'œil au milieu de la route, a sauvé la petite fille qui allait être heurtée par une voiture. La force du jeune homme est extrêmement grande, assez pour arrêter tout un camion. Alors que la mère de la fille allait remercier le jeune homme, elle n'a plus vu la trace du jeune homme, parce que le jeune homme allait être en retard au travail. Il est donc apparu à l'entreprise en utilisant sa technique magique. Le directeur a vu que le jeune homme aime se montrer, et le déteste beaucoup, veut le renvoyer sous prétexte de retard. Mais la présidente apprécie beaucoup le jeune homme, l'a immédiatement appelé dans son propre bureau. Ensuite, la présidente a donné à l'homme la clé d'une voiture de luxe. Ainsi, le jeune homme ne sera plus en retard plus tard. Le jeune homme a cependant refusé la bonne intention de la présidente. La présidente a pensé que le jeune homme craignait de ne pas pouvoir payer l'essence, a donc donné encore un chèque en blanc pour qu'il remplisse comme il veut. Le jeune homme a demandé à la présidente pourquoi elle était si gentille avec lui. Mais inattendument, la présidente a dit vouloir que l'homme devienne son petit ami. Le jeune homme est devenu très embarrassé, a résolument refusé la poursuite de la présidente. En fait, le jeune homme est un dieu roi qui a vécu plus de 1000 ans. Il y a 5000 ans, l'homme a été grièvement blessé lors de son passage du calice. Dans le moment critique, sa sœur aînée dans l'école est soudain apparue, l'a aidé à endurer le reste du calice de foudre. Sa sœur aînée est finalement morte. Finalement, dans les bras de l'homme, elle est devenue un papillon. Avant sa réincarnation, sa sœur aînée a dit à l'homme de l'attendre jusqu'à son retour. Pendant ces milliers d'années, l'homme a été à la recherche de sa sœur aînée. C'est pourquoi l'homme a refusé la poursuite de la présidente. Mais la présidente n'a pas abandonné, mais a inséré la clé de la voiture et le chèque dans la poche de son pantalon. Le jeune homme est devenu nerveux immédiatement et a quitté le bureau. Plus tard, après que l'homme est sorti, un collègue l'a demandé si la présidente le lui avait puni. Juste à ce moment, le fils d'un riche est entré brusquement avec un groupe de gardes du corps dans le bureau. Le jeune homme a immédiatement demandé à son collègue qui était cet homme. Le collègue lui a répondu. Le fils d'un riche est le célèbre maître taoïste, doté d'une capacité magique extraordinaire, et veut depuis longtemps épouser la présidente. Ensuite, on a vu un groupe de gardes du corps crier un slogan, pour que la présidente épouse le fils d'un riche. À ce moment, la présidente est aussi sortie, et a déclaré avoir déjà quelqu'un qu'elle aime, et ne épouserait pas le fils d'un riche. Le fils d'un riche n'était pas fâché, mais a fait apporter un pot de fleurs. Ensuite, il a montré à tout le monde présent sa technique magique de niveau supérieur. On a vu que le pot de fleurs qui ne fleurit jamais a fait fleurir tout le plafond. Les employés présents ont été immédiatement sous le choc. Mais à l'œil du jeune homme, ce n'était qu'une technique magique de niveau inférieur. La présidente a aussi demandé au fils d'un riche de ne plus montrer ce truc magique, qu'elle ne l'épouserait absolument pas. Mais le fils d'un riche a menacé la présidente, en déclarant qu'il pouvait guérir la maladie incurable du père de la présidente. Si la présidente refusait, personne d'autre ne pourrait guérir la maladie de son père. La présidente était très fâchée, a immédiatement appelé le jeune homme à son côté. Après que le